vrai gentleman ne quitte jamais sa dame. À travers cette déclaration, Alessandro Del Piero expliquait son choix de rester à la Juventus, relégué en Série B en 2006. Le joueur cochait alors toutes les cases d'un joueur pouvant s'épanouir dans n'importe lequel des meilleurs clubs du monde. Et pourtant, cette phrase reflète l'amour et la passion que portait le numéro 10 pour son club de toujours, le club avec lequel il a tout gagné, la Juventus de Turin. Cap sur l'Italie et sur celui que certains appellent aujourd'hui le joueur le plus loyal de l'histoire du football. Όλοι λένε γυρνάνε γιατί 705 matchs à la Juventus pour 289 buts, meilleur buteur de l'histoire du club en championnat, champion du monde 2006, 6 fois vainqueur de la Serie A, vainqueur de la Ligue des Champions 1996. Un sacré palmarès, hein. Plus qu'un joueur aux statistiques affolantes, qu'un tireur de coups francs exceptionnel, qu'un passeur brillant ou qu'un buteur extravagant, Del Piero restera dans l'histoire comme un joueur de cœur et de classe. Mais avant de vous expliquer pourquoi les gars, petit moment d'histoire. Alessandro, il naît le 9 novembre 1974 à Conegliano, en Italie. Il a grandi dans une famille passionnée de football, son père étant gardien de but amateur. Dès son plus jeune âge, Del Piero a montré un grand talent pour le ballon rond. Il commence à jouer à l'Union Conegliano à 7 ans dans l'équipe de son village. Le problème, c'est qu'il est petit et souvent malade. Du coup, sa mère l'oblige à jouer gardien de but. Il faut attendre qu'il grandisse et jusqu'à ce que son frère prenne sa défense pour qu'il soit plus haut sur le terrain et qu'il commence rapidement à attirer l'attention avec ses compétences techniques exceptionnelles. Le petit Del Piero va grandir et fait ses armes en Série B jusqu'à ce que, séduit par son talent, un émissaire et ancien joueur de la Juve est dépêché pour le superviser. Vous l'aurez compris, Alessandro réalise enfin son rêve, signé à la Juventus, son club de cœur. Ma no, non voglio fare messaggi particolari. Io se vado in campo cerco di dimostrare quello che valgo e cerco di farmi valere. En effet, après 2 saisons en Série B avec Padova, le jeune Italien est recruté par le club de sa vie, réalisant son plus grand rêve. Quelques semaines plus tard, il foule la pelouse en tant que bianconero contre l'US Foggia, remplaçant Ravanelli. L'héritier était là sans que personne ne s'en doute. Il inscrit son premier but lors du match suivant contre l'AC Reggiana, avant d'infliger un sévère triplé à Parme quelques jours plus tard. En une semaine, Alessandro Del Piero avait conquis les fans de la Juventus. Pourtant, à cause de la grosse concurrence qu'il y a en attaque à ce moment-là, Del Piero doit patienter. Proche d'un prêt à Parme, il effectue finalement sa saison entre la première équipe et la Primavera. Il doit attendre la saison suivante pour s'imposer comme l'homme à tout faire de la Juventus. Et justement, c'est ce qu'il va faire, tout. Alessandro donne sa vie à sa dame sans jamais flancher. C'est quoi, j'ai même pas rappé, je vais juste parler. Ces bitches veulent pas vraiment d'embrouille, ils veulent juste parler. Je me déplace qu'en voiture, j'ai la flemme de marcher. Mais dès que j'entends un beat West Coast, j'ai plus la flemme de marcher. Genre skip, 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 sur la gauche, sur la droite. Comme un Big 60 creep, sur la grappe. Dans la street, y a pas de fair play. À l'ancienne, je casse les gueules juste pour mon respect. Et un an après ses débuts, la Juventus prend une décision qui va révolutionner la carrière de Del Piero. Au cours de l'été 1994, le club recrute celui qui restera comme un des plus grands coachs de l'histoire de la vieille dame, Marcello Lippi, qui allait révéler toute la magie coincée dans les pieds de Del Piero. Celui-ci devient un titulaire indiscutable et fait chavirer le cœur des tifosi. Entre 1994 et 1998, il inscrit 23 buts en 30 matchs de Ligue des Champions, permettant au club de remporter celle de 1996 et d'accéder à la finale de 1997 et 1998. Les années qui suivront se ressemblent, la Juventus compte toujours sur son joyau pour l'emmener au sommet. En 2001, il devient capitaine des Bianconeri, titre qu'il gardera plus de 10 ans. Plusieurs scudetti, une finale de Ligue des Champions et un duo explosif avec David Trezeguet rythment la carrière de Del Piero, jusqu'au drame de 2006. Mais d'abord, avant que je t'explique la suite, qu'est-ce que c'est le Calciopoli? J'en ai déjà fait un short dessus, donc ça me vexe un peu si tu sais pas ce que c'est, mais je vais t'expliquer. Le Calciopoli, c'est le nom donné à un scandale de corruption qui a ébranlé le football italien en 2006. Il a impliqué plusieurs clubs, dont principalement la Juventus. En gros, les dirigeants du club ont été accusés d'avoir manipulé des résultats de match en influençant les arbitres. Ce scandale, il a pas pété comme ça, tu te doutes bien. Tout a commencé en mai 2006 lorsque des conversations téléphoniques ont été interceptées par les autorités italiennes. Et justement, dans ces conversations, il y avait des discussions secrètes assez bizarres entre les dirigeants de club, des arbitres et des responsables de la fédération. Et ces discussions, elles semblent indiquer que des arrangements illicites avaient été faits pour favoriser certains clubs, tout ça en modifiant les décisions des arbitres. Del Piero sera même écouté au tribunal par rapport à cette affaire. Il fatto che la giustizia sportiva ha revocato lo scudetto del 2004, del 2005 e del 2005-2006 nell'arco delle partite da lei disputate, anche nelle stagioni precedenti a quelle che le ho indicato. Lei ha mai avuto la percezione che le vittorie della Juventus e i gol da lei segnati fossero stati determinati anche da situazioni arbitrali favorevoli
alla Juventus? Non. Mais bon, pour revenir au sujet, la Juventus a été l'un des clubs les plus durement touchés par ce scandale-là. Le club a été accusé d'avoir exercé une influence forte sur les décisions des arbitres pour gagner des matchs et remporter des titres de championnat. En conséquence de ces révélations, la Juventus a été reléguée en deuxième division italienne, la Série B. Mais c'est pas tout, puisque en plus de ça, le club s'est vu retirer des titres de championnat précédents, ceux de la saison 2004-2005 et de la saison 2005-2006. D'autres clubs impliqués ont également été pénalisés avec des déductions de points et des sanctions financières, etc. Mais ils ont pas pris autant que la Juve. Et ça a fait beaucoup parler à l'époque. Le pire les gars, c'est que lorsque la Juventus est prise dans les affaires du Calciopoli, Del Piero vient de remporter une Coupe du Monde avec la Squadra Azzurra. Jusqu'ici, il était beaucoup critiqué pour ses occasions manquées contre les Bleus à l'Euro 2000 et ses performances en dents de scie en 2002. Mais Del Piero sauve l'Italie contre l'Allemagne, pays hôte de cette Coupe du Monde, en inscrivant un but mythique au cours des prolongations. Et donc en tant que protagoniste d'une équipe championne du monde qu'Alessandro s'apprête à rentrer à Turin. Mais là, comme je vous l'ai expliqué, la Juventus est reléguée en Série B. Del Piero, lui, il est au sommet de sa carrière, il vient de gagner une Coupe du Monde, il est capitaine de la Juve, logiquement il se retrouve courtisé par le Real Madrid et Manchester United. Vous l'aurez compris, l'Italien doit maintenant prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière. Après un match contre la Juventus, Ryan Giggs et Gary Neville m'ont demandé de tout faire pour recruter Del Piero à Manchester United car il avait détruit toute notre défense. Je l'ai donc contacté, mais il a refusé d'écouter ma proposition. J'ai attendu quelques années et ensuite, en 2006 je l'ai recontacté, sachant que le Real Madrid le voulait aussi. J'étais sûr qu'il finirait par jouer pour nous ou pour le Real cette fois, car la Juventus était reléguée. Je lui ai alors dit, Alessandro, après tant d'années, je te veux toujours. Ne va pas à Madrid, c'est le moment de venir ici en Angleterre. Tu seras la star de notre équipe. Il m'a répondu, Mystère, je crois que nous avons déjà eu cette conversation il y a plusieurs années. Je vous respecte beaucoup, mais la Juventus a des problèmes actuellement, reléguée en Série B, et je ne peux pas être un lâche, pas maintenant. Quand il disait qu'un vrai gentleman ne quitte jamais sa dame, il blaguait pas du tout le Del Piero. Il ajoutera des années plus tard, ce fut normal pour moi, j'étais le capitaine d'une équipe en difficulté qui m'avait tout donné. Quand le club m'a demandé ce que je voulais faire, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai simplement dit, je suis un joueur de la Juventus, alors me voici, je reste. Il va jusqu'à lancer un appel à d'autres légendes du club, notamment Trezeguet, Nedved, Buffon et Camoranesi, car oui, Del Piero est un leader, et un leader suivi. La remontée en Serie A est immédiate et le club renoue rapidement avec la Ligue des Champions. Sans grand succès cependant et sans Scudetto non plus, bah ouais c'est normal, l'équipe est forcément affaiblie par les événements de 2006, et doit attendre 6 ans en 2012 pour se hisser à nouveau à la tête du championnat italien. D'ailleurs 2012 c'est une année glorieuse pour le club qui retrouve enfin le chemin de la victoire, mais synonyme de départ de sa légende. L'ultimo canto di Del Piero in uno stadio di Torino della Juventus con la maglia bianconera. Esce per essere sostituito da Pepe. È il momento storico. Et en vrai on va pas se mytho les gars, en écrivant cette vidéo je me suis dit que c'est rare un joueur aussi loyal pour un club. Car oui, Del Piero n'a pas d'égal à la Juventus, même Gianluigi Buffon, icône des bianconeri, quasiment resté au club toute sa carrière, bah il a pas laissé la même empreinte. Le numéro 10 de la vieille dame a traversé toutes les épreuves, emmené le club au sommet avant de lui témoigner son amour en restant en deuxième division pour enfin retrouver les titres et la gloire. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais dites-vous que même en 2011, son avant-dernière année à la Juve, alors qu'il est poussé dehors par Agnelli, Del Piero signe un contrat blanc avec le club. Une dernière saison en noir et blanc, mais pas de salaire. Il va jouer gratuit pendant 1 an, je sais pas si vous vous rendez compte. Il quittera finalement la vieille dame en 2012, contraint de se diriger vers la porte de sortie par la direction du club. Del Piero finira sa carrière en Australie puis en Inde avant de prendre sa retraite définitive des terrains. Mais quand même 705 matchs, 289 buts et un nombre infini de souvenirs en bianconero. Alessa, come è nata il cuore? Alessa. Guardiamo così. Alessa. Alessa, come è nata il cuore? Scusate il colpo mio, vai. Alessa, com'è andato il compito? Ah, male. Consegnato il foglio in bianco. Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
l'a compris, Del Piero c'est un joueur au grand cœur qui n'aura pas quitté son club, la Juventus, lorsque celle-ci a été reléguée administrativement en Série B en 2006. Un homme qui, au-delà de son club, porte un amour éternel à son pays entier, l'Italie, et qui n'attisera jamais les rivalités entre clubs, et dont la lettre d'adieu après son dernier match aura fait verser des torrents de larmes dans les maisons transalpines. Il termine 4ème à l'élection du Ballon d'Or en 95 et 96, et on est presque obligé de se dire qu'il en aurait mérité un. En tout cas, j'espère que t'as kiffé ce petit retour dans le temps, laisse un petit like si t'as aimé. Moi je vous dis à vendredi prochain pour les propos cachés, épisode 12.